La prochaine équipe qui va vous parler de leur projet, c'est l'équipe qui était sous la direction de Mario Carrier, puis qui a travaillé sur l'entrepreneuriat en milieu périurbain au cœur du développement territorial, le cas de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, bonjour. Excusez, c'est bizarre. OK. Donc, nous, comme mentionné, on va vous parler de l'entrepreneuriat en milieu périurbain au cœur du développement territorial pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, mon équipe est composée de Amélie Audet, Corinne Potvin, moi-même, Louis-Xavier Langteau, ainsi que Mino Maria Andrea Midolazoa. Et on est supervisé par le professeur Mario Carrier. Ah, ouais. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, d'abord, on va faire la présentation du territoire avec un portrait socio-économique, l'état des lieux. Ensuite, énoncer nos objectifs de recherche, le cadre théorique derrière nos objectifs, la méthodologie, quelques-uns des résultats et recommandations tirés de notre rapport et finalement la conclusion avec une recommandation plus générale. Donc, à première vue, quand on regarde la MRC de la Côte-de-Beaupré, on pourrait avoir l'idée que c'est un territoire qui est périurbain, qui est assez dépendant de la ville de Québec. Ça pourrait être une banlieue dortoir qui n'a pas beaucoup d'activités économiques. Mais quand on regarde les données, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. C'est une MRC qui vit une certaine effervescence. Donc, quand on regarde du côté de la population, elle est en croissance. Le sol migratoire moyen par année est d'environ 300 personnes. La projection pour les 10 prochaines années, c'est une augmentation de 35 de la population. On peut regarder l'âge médian qui est un petit peu plus vieux que pour la Ville de Québec. Le taux de chômage est similaire et le revenu médian est supérieur à celui de la Ville de Québec. C'est vraiment quand on regarde l'évolution des ports d'emploi dans les industries de la Côte-de-Beaupré qu'on peut voir l'effervescence de l'entrepreneuriat qu'il y a dans la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est des secteurs comme l'agriculture, la construction, la fabrication et les services d'hébergement et de restauration, qui sont tous des secteurs qu'on pourrait attribuer à la base économique. Donc, quand on parle de la base économique, c'est des activités qui peuvent, à la limite, exporter des produits à l'extérieur du territoire et qui font entrer de l'argent sur le territoire. Donc, il y a une croissance pour le territoire. Quand on regarde ensuite les secteurs en baisse, mais là, c'est des secteurs qui sont plus induits, donc qui se greffent autour. Donc, c'est les services publics, le commerce de détail. Les services professionnels peuvent être attribués à la base, c'est l'exception dans le cadre des secteurs en baisse, et l'administration publique. Donc, quand on regarde plus d'un angle géographique avec la carte, on peut voir les municipalités plus de Lange-Gardien, de Bois-Châtel, un peu Château-Richer, qui sont principalement dans une dynamique périurbaine avec la Ville de Québec. Donc, l'économie est en grande partie influencée par les navetteurs qui travaillent à la Ville de Québec et qui ramènent l'argent à dépenser sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Quand on regarde plus du côté des villes à l'est, dans ce cas-ci, là, on est plus loin, on est plus hors de la zone d'influence de la Ville de Québec, où là, c'est l'économie l'économie de l'AMRC qui doit porter la croissance économique. Donc, il y a aussi une composante à l'est qui est la villégiature des retraités qui viennent s'installer dans la MRC et donc les revenus de ces retraités-là peuvent contribuer aussi à l'économie, mais il y a vraiment une croissance des secteurs de la base dans les municipalités de l'Est. Donc, on peut regarder premièrement les commerces qui sont peut-être plus induits. Ce qui est intéressant, c'est aussi le marché public de Saint-Fréol-des-Neiges qui se développe d'une manière particulière que je vais aborder plus tard. Ensuite, il y a 3 parcs industriels qui sont sur la MRC de la Côte-de-Beaupré. Il y en a 2 plus traditionnels qui sont celui à Beaupré et un à Saint-Tite-des-Caps, qui est un parc à plus faible valeur ajoutée avec des industries moins lourdes. Et il y a un projet de zone d'innovation qui va accueillir des industries beaucoup plus poussées technologiquement. Ensuite, les attraits touristiques. La MRC est vraiment bien pourvue en termes d'attraits touristiques. On parle de le parc de la Chute-Montmorency, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré et le Mont-Sainte-Anne, qui sont des sites d'envergure internationale. Il y a peu de MRC qui peuvent se targuer d'avoir autant de sites de cette envergure-là au Québec. Et il y a aussi d'autres sites très intéressants comme le Canyon Sainte-Anne et la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
Donc, tous ces constats-là, ça nous amène à vouloir énoncer 2 objectifs qui sont de déterminer les créneaux entrepreneuriaux ayant du potentiel de développement dans la MRC, ainsi que d'identifier les enjeux de gouvernance territoriale qui influencent l'entrepreneuriat. Le cadre théorique derrière l'énonciation de nos objectifs, c'est le modèle de développement territorial de Thor. Donc, selon le modèle de Thor, le développement territorial se sépare en 2 moteurs, dont le premier, la production, qui touche disons, au sens strict du terme. Donc, on parle de la production de biens et services, de produits touristiques, de transformation manufacturière et toute l'innovation qui englobe cette production-là. De l'autre côté, il y a la gouvernance, où là, la gouvernance, on parle de l'amélioration des conditions de vie, la prestation de services et la coordination du développement et de donner une direction à la production pour qu'elle soit d'un tout cohérent. Et évidemment, ces 2 moteurs-là, ils se rejoignent à travers les entreprises. C'est ainsi qu'ils s'actualisent. Et c'est à travers la lunette, si on veut, de l'entrepreneuriat qu'on a décidé d'observer ces 2 moteurs. Donc, les 4 créneaux entrepreneuriaux sur lesquels on a concentré notre recherche, c'est l'agroalimentaire, le tourisme, les services de proximité et les entreprises de la base exportatrice. Donc, comme je l'ai dit, c'est des entreprises qui ont le potentiel d'exporter des produits et de ramener de la nouvelle argent sur le territoire. Notre méthode de recherche, on a commencé par faire une visite de terrain pour saisir plus la dynamique concrètement. Ensuite, une revue de littérature, une revue documentaire comprenant les schémas d'aménagement, plan de développement durable, le PDZA, des données de recensement, etc. Ensuite, on a réalisé des entrevues semi-dirigées avec des acteurs institutionnels, politiques, économiques, ainsi que des démarches citoyennes qui, dans leur démarche, touchaient un petit peu à l'entrepreneuriat puis au développement de la MRC, et des questionnaires qui ont été envoyés aux producteurs agricoles et à des entrepreneurs en tourisme. Donc, maintenant, on passe à nos résultats et recommandations. Évidemment, c'est quelques constats plus globaux qu'on a tirés de notre rapport. La majorité les autres recommandations, ils seront dans le rapport. Donc, pour commencer, le secteur agroalimentaire, il se sépare en 3 sous-secteurs. Le premier, c'est la production, où on a constaté qu'il y avait l'aménagement du territoire permettait des petits lots, donc il y avait une offre très variée avec une variété de producteurs qui faisaient différentes activités. Il y a beaucoup de programmes d'aide pour aider la relève en agriculture qui fait face à des importantes barrières à l'entrée, même si ce n'est pas tout à fait suffisant. Et il y a une forte entraide entre les producteurs agricoles, mais ils sont plus renfermés plutôt que d'être ouverts à tout l'écosystème d'affaires général de la MRC. Ensuite, la commercialisation et la transformation. Il y a la marque territoriale qui vient d'être développée qui a pour but de renforcer l'identité des produits de la Côte de Beaupré et du territoire. Il y a l'accès au marché de Québec, qui est une avenue de développement très intéressante pour les produits de la MRC, et le marché public de Saint-Fréol-des-Neiges, comme j'avais parlé, qui a un modèle d'affaires assez unique où il est seulement ouvert une journée semaine, qui permet aux producteurs agricoles d'être présents sans avoir à investir des sommes ou du temps considérable. Finalement, il y a l'agrotourisme, qui est le secteur, selon tous les intervenants qu'on a rencontrés, qui a le plus grand potentiel de croissance pour l'industrie, mais qui fait face à la compétition des territoires comme l'île d'Orléans et le Charlevoix. Donc, les constats, les barrières à l'entrée font qu'il est très difficile pour des nouvelles entreprises en production de voir le jour. Donc, les opportunités résident surtout dans la commercialisation et la transformation, ainsi que dans l'agrotourisme. Pour les recommandations, pour les institutions, c'est d'essayer d'adapter l'offre institutionnelle aux producteurs agricoles qui sont un peu en inadéquation, disons, avec la réalité des producteurs, et de poursuivre les efforts de promotion de la marque Dégustons Côte de Beaupré. S'il y a des opportunités d'affaires, il y a la création d'un autre marché public éphémère ou en ligne qui permettrait d'avoir un deuxième marché public sur la MRC, et la mise en valeur des surplus dans des projets d'économie circulaire. Donc, continuons avec le secteur tourisme. En fait, la MRC se caractérise par des particularités historiques et culturelles, de grands espaces naturels et aussi des sites importants, ce qui donne à ce territoire un potentiel touristique, et ce qui nous a amené à étudier les secteurs tourisme d'aventure, l'écotourisme, le tourisme culturel et du patrimoine. Et suite à notre enquête, on a fait les constats suivants. Tout d'abord, un constat général qui est une manque de visibilité de l'offre actuelle des entreprises touristiques, tant à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Pour le tourisme d'aventure et l'écotourisme, il y a un besoin d'ajouter une offre complémentaire d'entreprises touristiques à celles déjà existantes, et cela afin de rendre la MRC attrayante toute l'année.
Et puis, il y a une présence de sites et d'infrastructures importantes, des produits d'appel comme la chute Montmorency et le Mont Sainte-Anne qui structurent l'offre touristique et pourraient avoir en fait un impact positif sur l'entrepreneuriat. Par exemple, une entreprise spécialisée dans la location de vélos électriques pourrait tirer un avantage à s'installer auprès du Mont Sainte-Anne et de profiter de son dynamisme et sa notoriété. Et pour le tourisme culturel et du patrimoine, il y a un besoin de moderniser les infrastructures, par exemple le basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, le secteur touristique sur le territoire est vieillissant, donc même s'il y a des projets de revitalisation pour relancer le tourisme, les équipements restent à actualiser et ça a des répercussions sur l'attractivité du territoire. Face à cela, voici nos principaux constats. Tout d'abord, le manque d'attractivité de l'industrie touristique de la Côte de Beaupré et aussi des équipements touristiques qui restent à actualiser, ce qui engendre des répercussions sur l'attractivité. Face à cela, on suggère d'intégrer des entreprises complémentaires aux équipements existants. Par exemple, pour le tourisme d'aventure, il y a le nouveau projet de quai à Sainte-Anne-de-Beaupré qui présente une opportunité d'affaires pour les entreprises spécialisées dans les sports nautiques. Pour l'écotourisme, il y aurait une possibilité de développer les entreprises qui font des expéditions avec un guide naturaliste sur le fleuve. Et enfin, on propose une modernisation des équipements existants. Par exemple, moderniser la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pour accueillir une entreprise d'animation multimédia ou un parcours d'exposition extérieure pour l'œuvre des artistes locaux. Passons maintenant aux services de proximité pour les aînés. En fait, dans les 10 prochaines années, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus ont prévu d'avoir une hausse. Donc, cela va engendrer une augmentation de demande en services en proximité, d'où l'analyse de ce secteur. Donc, tout d'abord, on s'est questionné sur les services de soutien à domicile. En fait, l'entretien ménager et les soins personnels sont assurés par une entreprise en économie sociale, mais il n'y a aucune offre pour les travaux lourds, par exemple de déneiger en saison d'hiver ou bien tondre les gazons. Et concernant le transport, en fait, il y a un service de transport en commun et adapté assuré par Plumobile. Mais en fait, ces horaires et ces parcours sont assez limités. Du coup, pour remédier à cela, l'association bénévole accompagne certaines personnes dans leur activité quotidienne, mais là aussi, les déplacements sont limités pour les activités essentielles. Donc, on peut dire qu'il y a une demande de transport collectif et adapté pour les activités sociales. Et enfin, pas enfin, et avant la fin, l'alimentation. En fait, dans le territoire, il y a seulement 2 épiceries de grande surface et quelques petites épiceries ou dépanneurs. Donc, on peut dire que l'offre en alimentation saine, variée et abordable est insuffisante. Et aussi, selon les acteurs que nous avons rencontrés, plusieurs résidents à revenus modestes cherchent avant tout des aliments à bon prix au lieu des aliments de qualité. Donc, on peut dire qu'il y a un enjeu important sur la sécurité alimentaire dans le territoire. Et finalement, la gouvernance. Donc, plusieurs intervenants nous ont mentionné que la politique pour les personnes aînées sont assez hétérogènes sur le territoire, donc elles sont assez différentes sur la portée et l'orientation pour chaque municipalité. Et pour certaines, il n'y a pas de suivi d'intervention à l'échelle de la MRC. Face à cela, on a fait le constat qu'il y a il y a un manque de bonification de certains services de proximité pour répondre aux besoins des personnes aînées sur le territoire et aussi que les mises en œuvre de politiques des municipalités pour les personnes aînées sont hétérogènes sur la MRC. Donc, nous recommandons une évaluation de la possibilité de bonifier l'offre de services de soutien à domicile, par exemple par une création d'entreprises en économie sociale qui offrent des services en travaux lourds et aussi de développer une collaboration accrue entre les 8 municipalités, notamment par les tables de concertation.
afin de unifier les politiques sur les personnes âgées et en assurer le suivi. Et dernièrement, les entreprises de la base exportatrice. En effet, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux entreprises de la base exportatrice? Eh bien, c'est parce que plusieurs projets d'infrastructure d'envergure se développent actuellement sur le territoire, que ce soit que ce soit dans le domaine manufacturier, de construction ou technologique. Et d'ailleurs, on a identifié quelques-uns qui sont vraiment prometteurs. D'abord, le réseau usinage. En fait, c'est un projet animé par la SADC qui regroupe les entreprises dans le domaine de l'usinage sur les territoires de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Et dont le but est de mettre les entreprises en relation et les mener à se donner des contrats entre eux. Donc, cela pourrait être des entreprises spécialisées dans les soudures, revêtements métalliques ou bien construction de pièces métalliques aussi. Ensuite, il y a la Synergie 138, qui est le plus grand projet d'économie circulaire du Québec, animé par les 4 SADC, c'est-à-dire la SADC de Charlevoix, de la Côte-Nord, de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, et qui touche aussi les territoires bordant la route 138, d'où son nom, et qui vise en fait à augmenter les opportunités d'affaires en créant des maillages et des symbioses industrielles entre les entreprises. Et ensuite, on remarque aussi les parcs industriels sur le territoire, dont la parc industriel de la ville de Beaupré, qui va atteindre sa pleine capacité à la fin de cette année, et aussi le parc industriel à Saint-Tite-des-Caps, qui est en fait un gros parc de 72 hectares, mais qui est assez sélectif parce qu'en fait, il n'y a pas de services de base comme les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Et enfin, la future zone technologique dans la ville de Beaupré, qui devrait commencer l'année prochaine. En fait, c'est un ancien site d'usine de fabrication de papier que la ville a décidé de décontaminer et de revaloriser en implantant une zone qui pourrait accueillir une vingtaine d'entreprises à haute valeur ajoutée dans le domaine de la santé, la technologie, de la construction et de l'agroalimentaire. Donc, au terme de notre recherche, nous avons constaté que, premièrement, les entreprises de la base exportatrice ne sont pas attirées à participer activement au réseau d'entreprises qui bordent le territoire, comme Synergie 138 et Réseau Usinage, alors que ce serait une opportunité pour ces entreprises d'exporter leurs produits et de créer des partenariats avec les entreprises avoisinantes. Donc, une participation est fortement recommandée, une participation à ces projets est fortement recommandée afin de développer des coopérations interterritoriales et d'accroître les exportations hors territoire, puisque la SADC qui anime la Synergie 138 et le réseau usinage, en fait, ne travaille pas que sur la côte de Beaupré, il travaille sur plusieurs territoires. Et aussi, concernant la future zone technologique, en fait, elle constitue une grande opportunité de développement pour la ville de Beaupré et la MRC de la Côte de Beaupré. Mais en fait, actuellement, la ville de Beaupré rencontre une difficulté à attirer les entreprises dans les créneaux visés. Du coup, on recommande un partenariat avec Québec International et la ville de Québec afin d'attirer les entreprises de pointe comme Bâtiments Verts et Intelligents ou spécialisées dans aliments et santé, ou encore des entreprises spécialisées dans les technologies environnementales. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la gouvernance territoriale et interterritoriale dans la Côte de Beaupré présente des difficultés et cela constitue un frein pour le développement entrepreneurial. Pour remédier à cela, nous recommandons donc aux différents acteurs de s'inspirer du modèle sur les communautés d'innovation pour stimuler l'entrepreneuriat. Donc, on a ici l'image avec l'upper ground, le middle ground et l'underground. Donc, l'upper ground ici, ce sont les grands acteurs institutionnels qui ont des influences en dehors du territoire, par exemple les ministères. L'underground, ce sont les PME et les artisans locaux qui sont généralement, la plupart n'ont pas d'esprit entrepreneurial. Et dernièrement, le middle ground, qui sont l'intermédiaire, qui fait en sorte de pont qui relie l'upper ground et l'underground
Donc, cela pourrait être les institutions et organisations de développement économique locaux, comme Développement Côte de Beaupré, Mon Ami Sainte-Anne, la MRC, les municipalités. Cela aussi peut être les entreprises locales qui sont vraiment innovantes. Et donc, le Middle Ground a pour mission d'animer le tissu économique, de développer et d'inspirer l'underground et aussi de tisser des partenariats avec l'upper ground. Pour cela, ils peuvent organiser des événements comme des conférences, des formations ou bien des foires industrielles. Ils peuvent aussi créer des espaces cognitifs ou des lieux de rencontre et d'échange comme des espaces de coworking ou bien des sites web. Et enfin, ils peuvent aussi créer des projets collectifs comme Circuit court en alimentation ou Synergie 138 ou encore des marchés publics. En fait, tous ces travaux ont pour but de vraiment donner à l'Upper Ground l'opportunité d'évoluer dans leur milieu respectif afin vraiment de développer aussi l'économie du territoire. Donc, c'est ainsi que se termine notre présentation. Nous tenons à remercier les acteurs qui ont collaboré avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très claire. Puis, en tout cas, on voit déjà des liens là, qui se dessinent, qui émergent entre les présentations, entre les projets. C'est vraiment chouette. Oui, on nous indique que quand on ne parle pas dans les micros, on n'entend pas très bien dans le Zoom. Donc, je vais répéter les questions de la salle ou les questions que Dominique donne pour que tout le monde puisse les entendre adéquatement. Puis ça veut dire aussi que quand vous répondez aux questions, il va falloir venir parler au micro. On peut y aller avec les premières questions. Est-ce que toi, tu en as, Dominique? Il n'y en a pas dans le chat. Moi, j'en avais une. Bravo pour la présentation. Elle était super intéressante. Vous avez beaucoup de recommandations. Moi, je suis responsable du développement économique sur la Coupe de Beaupré. C'est quoi la première priorité, la première recommandation que je dois mettre en œuvre? OK. Donc, Dominique demande, ce serait quoi les priorités là, dans les recommandations qui ont été faites? Je dirais que c'est peut-être un petit peu avec le lien avec notre recommandation finale. C'est un peu le concept d'interterritorialité. Donc, d'aller voir peut-être plus largement que simplement la MRC parce qu'il pourrait avoir des opportunités de ce côté-là. Je vais prendre l'exemple en agroalimentaire. Si on organise un marché public éphémère, il n'est pas obligé de seulement être dans des endroits qui sont sur la MRC. Il peut aller dans d'autres territoires comme l'île d'Orléans, à Québec, Charlevoix. Ça peut amener une plus grande diversité de l'offre, tout le monde serait gagnant. Là. Vous ne semblez pas accorder beaucoup d'attention au Mont-Saint-Anne. Ça m'étonne un peu compte tenu du caractère massif de l'infrastructure qui fait beaucoup parler d'elle depuis un certain temps, là, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, et de l'importance qu'on accorde à ce secteur d'activité un petit peu plus loin dans Charlevoix. Donc, avez-vous une opinion par rapport à ça? Merci, Claude. Donc, la question, c'est bon, qu'en est-il du Mont-Saint-Anne? Là, si je résume, qu'est-ce qui se passe avec cet élément quand même important dans la région? Oh, je peux répondre encore. Le Mont-Saint-Anne, c'est qu'il y a un petit peu d'incertitude autour avec les propriétaires et tout. Donc, on ne sent pas l'aborder du tout. C'est peut-être pas ce qu'on peut recommander comme dans notre travail, justement parce qu'il y a de l'incertitude, des choses qui ne sont pas vraiment dans le contrôle des organismes de développement. Oui, mais est-ce que ça a un rôle? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer au futur ou pour vous, c'est un objet du passé ou quoi? C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas d'avenir, c'est plus que comme il y a de l'incertitude, des choses qu'on n'a pas le contrôle, on a accès sur d'autres choses. Peut-être Corinne, qui est disponible à distance, pourrait rajouter quelque chose à propos de ça sur Zoom. Sinon. En fait, je pense que le Mont-Saint-Anne aussi, elle a un certain dynamisme et notoriété. Donc, il pourrait que certaines entreprises auraient, comment dire ça, l'avantage de s'installer là, comme on l'a dit dans la présentation après. C'est en fait de développer l'entrepreneuriat autour de Mont-Saint-Anne aussi, mais pas justement se focaliser sur le Mont-Saint-Anne. Oui, en fait, j'ai une question qui touche aussi l'autre équipe qui précédait concernant le tourisme, l'offre de tourisme. J'ai recommandé plus particulièrement pour le tourisme l'amélioration des
touristique, et il y avait un autre aussi. Mais est-ce que la concertation entre les différents acteurs qui possèdent de l'équipement touristique, des attraits touristiques, ne serait pas une avenue aussi? Parce qu'il me semble que si ces gens-là se concertent, ils peuvent avoir une idée globale de l'offre touristique, améliorer davantage dans une optique plus holistique, touristique, et rendre ça plus attrayant pour les amateurs. Donc, si j'essaie de résumer rapidement, je pense que c'est un peu quel rôle pourrait jouer la concertation là, dans le développement de l'offre touristique. Encore une fois, ça, ce serait plus une question que Corinne pourrait répondre, mais malheureusement, qui est en isolement pour la Mais COVID. Corinne, normalement, est capable de prendre la parole, hein, Dominique? Ah, OK. Elle n'a pas ouvert sa caméra. Oh. Vous m'entendez? Oui, concernant la concertation entre les acteurs, oui, en fait, c'est une recommandation qu'on fait dans le rapport là, de développer une stratégie commune du développement touristique. Donc, oui, c'est sûr qu'avoir une concertation autour d'une vision commune, ça va aider à plus envisager l'entrepreneuriat. Il y a une question dans le Zoom, Dominique? Oui, on avait une question de Annie Lévesque qui demandait: avez-vous entendu parler de la démarche Ensemble, développons la côte qui est actuellement en cours? Okay. Donc, connaissez-vous la démarche Ensemble, développons la côte? Oui, certainement. Ah, OK. Oui, c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un peu de là qu'est issue l'idée du marché éphémère. La recommandation vient de cette entreprise-là qui avait comme projet, mais que on pense que c'est vraiment compatible avec la dynamique sur le territoire, puis ça répond à un problème qu'on a identifié en agriculture, là, que les producteurs avaient de la difficulté à participer à un marché public, disons, à temps plein là, tout l'été. Merci. Dominique, il y a encore une question? Oui, d'autres. J'ai une question de Teddy Deschamps qui demandait: une des recommandations, c'est d'adapter l'offre institutionnelle à la réalité des producteurs agricoles. Auriez-vous des mesures concrètes à proposer de ce point de vue-là? OK. Donc, c'est comment adapter l'offre institutionnelle comme vous l'avez proposé, comment ça se passe concrètement? Par exemple, ce qu'on a entendu, c'est juste, il y avait certaines, je pense à des activités peut-être de réseautage qui avaient lieu. Par exemple, le matin, les producteurs n'étaient pas disponibles le matin pour participer à ces activités-là. C'est souvent une question d'horaire qu'eux, ils ne peuvent pas sacrifier ce temps-là pour aller participer à des activités de réseautage. Donc, ce serait un exemple que je donnerais qui. Sinon, peut-être il y a certains, c'est comme un peu une double dynamique là, d'un côté parce que les producteurs ne participent pas, il n'y a pas beaucoup d'offres pour eux, puis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour eux, les producteurs ne participent pas. Donc, c'est un petit peu aussi de peut-être prendre conscience de cette réalité qui est différente, puis d'adapter l'offre pour les agriculteurs. Parce que le but, c'est aussi de mélanger, là, que ça ne reste pas juste dans un secteur, mais qu'il y ait une relation qui se développe avec d'autres secteurs de l'économie de la MRC. Est-ce que tu avais encore. Non? OK. Moi, j'avais peut-être une question pour vous. En écoutant les deux présentations, je voyais, vous parliez de développer un peu plus comme le potentiel agricole, qui est peut-être des nouveaux agriculteurs et tout. Donc, il y avait comme un volet agricole très intéressant présent. Puis aussi, on entendait sur Sainte-Anne-de-Beaupré, tout un développement touristique. Pensez-vous qu'il y aurait un potentiel, un intérêt à développer quelque chose avec, disons, plus de tourisme à Sainte-Anne-de-Beaupré, récréotourisme, puis en plus avoir une espèce de, je ne sais pas, circuit agricole ou en tout cas, pensez-vous que c'est une avenue qui pourrait être intéressante d'avoir pu, que ça devienne une destination même régionale? Justement, je peux faire le lien avec avant qu'on veut que les entreprises puissent se croiser. Il y a déjà des routes, par exemple, comme des parcours gourmands d'agrotourisme, mais il n'y a pas nécessairement le croisement entre, je ne sais pas, une autre activité touristique, peut-être le sanctuaire de la Sainte-Anne, qui est avec peut-être une offre agrotouristique. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait être développé ensemble. C'est pour ça qu'ils gagneraient à se parler les deux milieux. Grand circuit touristique. Oui? OK, on va prendre une dernière question, puis après on. Ah, OK. On aimerait pas de réaction. Il y a Marie-Ève Lachance qui dit: le Mont-Saint-Anne est vraiment un site extraordinaire qui devrait être davantage exploité avec une diversification de son offre récréo-touristique. Qu'en pensez-vous?
Donc, oui, que pensez-vous? En fait, c'est une question qui revient là, sur le Mont-Sainte-Anne. Comment on pourrait exploiter le potentiel agro-touristique de cet endroit-là? Je laisserai Corinne répondre. Oui, en fait, un peu comme Minou tantôt l'a expliqué, c'est vraiment de s'associer avec des entreprises qui vont venir complémentaires au Mont-Sainte-Anne. En soi, le Mont-Sainte-Anne comme activité, ça serait à voir, mais comme on parlait d'entreprises en vélo électrique ou encore un partenariat avec le Club Med de Charlevoix, donc il y a plusieurs alternatives qui peuvent être mises en place pour justement donner encore plus, que l'attrait du Mont-Sainte-Anne devienne encore plus diversifié dans son offre récréo-touristique. Merci beaucoup. Merci encore à l'équipe pour votre présentation et pour cette discussion très stimulante.